J'ai trouvé les gens bien sérieux, mais sérieux dans le bon sens du terme. Je les sentais concernés, les gens qui étaient là. Il y a eu peu de questions oiseuses, un peu comme ça, histoire de dire je pose une question pour rompre le silence, parce que la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à vivre avec le silence, alors que le silence, c'est aussi un échange entre des êtres. Un moment de silence dans une conférence, c'est très très important. S'il n'y a jamais de silence, c'est un peu comme si tu regardes des tableaux de grands peintres étaient tous amalgamés les uns avec les autres sans cadre. Et pour que notre parole soit fertile et fasse son travail dans les consciences, il faut qu'elle vienne aussi du silence. D'ailleurs, quand j'arrive dans une conférence, j'estime que je suis en voyage. Je ne sais pas du tout ce que je vais dire, parce que j'ai envie moi-même d'être surpris. J'ai envie que ce qui vient, je ne le sache pas. Bon, à part quelques références que je vais redire, ou peut-être quelques anecdotes qui vont me revenir à un moment donné. Mais très souvent, une grosse partie de la conférence, je suis étonné moi-même. Je ne sais pas vraiment ce qui va venir de moi. C'est beaucoup plus facile d'évoluer en Afrique noire ou au Maghreb, ou en Inde, quand on est aveugle, qu'en Occident. Et même si c'est un bordel sans nom, des fois, avec des plaques d'égout qui ne sont pas là, voilà, avec des trucs parfois extrêmement dangereux, c'est vrai, mais il y a toujours une main bienveillante, et puis il n'y a pas cette peur du handicap, quoi. Vous savez, c'est bien gentil, notre civilisation. Voilà, on met nos vieux dans des maisons de vieux, on met nos handicapés dans des maisons d'handicapés, on crée des parcs nationaux pour sauver la nature. Mais on fait ça pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas capable d'intégrer tout ça. C'est un vrai constat dramatique. Moi, je suis désolé, mais moi, je ne regarde pas ça de manière positive. Je me dis, si on était un peu plus capable d'accompagner nos gens âgés, nos gens vieillissants, les personnes handicapées, si on respectait un peu plus la nature partout, on ne serait pas obligé de faire des parcs nationaux. Voilà. Moi, je vois beaucoup ça comme ça. Et dans ces pays que je viens de citer, ces continents, ils vivent avec leurs personnes différentes. Donc, ils n'en ont pas peur, comme nous ici. La vie que je mène dépend de ce que je nourris en moi. Si je nourris des choses qui sont de l'ordre du désir, de l'écoute, je vais avoir une vie ouverte vers l'autre. Et si je nourris des choses à partir de souffrance, de rétrécissement, de peur, je vais vivre et entretenir une petite bulle intérieure. Quand je leur ai dédicacé mon livre, j'ai vraiment été touché parce que les gens ne prenaient pas le livre pour se dédouaner comme ça, dire voilà, je suis allé écouter ce bonhomme gratuitement, je vais quand même lui acheter un bouquin. Ça arrive, ça, je le sens des fois. Et les gens avaient envie de lire et de savoir un peu plus. Et ça fait plaisir. Il y a une chose qui est extraordinaire pour les gens qui sont aveugles aujourd'hui, c'est quand même la technologie, quoi. La technologie donne accès au savoir. Mais il y a quand même une chose qu'il faut toujours dire, moi je ne veux jamais oublier ça, la personne, ce qui est quand même le fondamental, c'est la personne. La personne avant tout. Parce que tu as beau donner tous les moyens d'accessibilité à la culture, d'accessibilité à l'autonomie dans le déplacement à une personne, si la personne n'utilise pas ces outils-là, elle ne grandira jamais. Donc oui, développons de la technologie, des outils pour plus de savoir, plus d'autonomie, mais il faut surtout que les gens développent en eux le goût d'apprendre,
le goût de l'autre, la saveur d'aimer la vie. Enfin voilà, il faut retrouver avec ou sans vue, il faut retrouver la joie de vivre. Et après, c'est un prolongement tout ça, tous ces outils. Et ces outils n'existaient pas auparavant. Et je dis pas que c'est les outils qui vont nous permettre de nous épanouir davantage, c'est forcément l'être humain en lui-même. Mais ça peut l'aider s'il a le goût de cela, quoi. Vue d'ensemble, c'est la sensibilisation par l'action. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram en tapant Vue d'ensemble association.